Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui nous sommes dimanche et qui dit dimanche dit nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'avais trop hâte enfin de tester la palette Carnival de chez Be Perfect en collaboration avec Stacy Mary. Donc Stacy Mary c'est une make-up artiste, je vous laisse tous ces liens en barre d'infos. Donc la palette se présente comme ça devant, Carnival XL Pro palette, elle se présente comme ça. Je la mets comme ça parce qu'elle rentre pas tout. On voit plus, c'est pas grave, vous allez me dire. Mais... Donc vous avez 3 highlighters, un pour les peaux claires, un pour les peaux médium et un pour les peaux foncées. Ensuite vous avez 30, je sais pas comment la prendre cette pauvre palette, elle est tellement grande. Vous avez 30 fards mat et 10 fards irisés. Ce que je trouve bien dans cette palette c'est qu'elle est extrêmement bien rangée. Quand je la regarde je me sens pas perdue quand je veux faire un maquillage coloré. Vous voulez, moi je l'ai découpé en 4 rangées. Donc cette première rangée de orange jaune, la deuxième rangée violette rose, la troisième rangée bleu et vert et c'est la rangée marron avec différentes nuances. Si vous êtes débutant, je vous conseille de travailler en rangée, surtout le orange jaune, vous pouvez faire des beaux dégradés couleur un peu coucher de soleil. Et ensuite quand vous aurez bien pris le coup de main et que vous sentirez en confiance entre guillemets, vous pourrez mélanger les couleurs. Par contre là, si vous mélangez les couleurs, je vous conseille de télécharger un cercle chromatique qui va vous permettre de voir quelles couleurs sont complémentaires ou pas, parce que si vous prenez 2 couleurs complémentaires pour faire un dégradé, vous aurez une couleur entre les deux qui sera vraiment pas jolie, grisâtre, un peu pas belle quoi. Le bleu par exemple est complémentaire avec le orange. Si vous voulez faire un maquillage sur vos paupières et que vous voulez faire un style arc-en-ciel et que vous voulez toujours utiliser le bleu et le orange, c'est pas un problème, sauf qu'il va falloir mettre une couleur intermédiaire entre les deux. Donc, la palette coûte 50 €, 50 sur Beauty Bay. Vous pouvez autant l'acheter sur Beauty Bay que sur Be Perfect. Et j'ai lu un article comme quoi la palette était cruelty free. Moi j'ai pas du tout vu ça sur le site. Il n'y a pas le logo, même sur la palette, ni sur Beauty Bay. Donc je pense qu'elle n'est pas du tout cruelty free. Je vais vous faire quelques swatchs, pas beaucoup parce que bon, 30 fards c'est beaucoup. Donc je vais prendre un rouge. Bam, ils sont pigmentés, hein, je vous le dis. Un vert. Désolée pour le doigt que j'utilise. Le noir. Je prends vraiment pas beaucoup de fard. Hein. Boum. Et je vais vous prendre un irisé. Donc on va prendre bleu. Ah, voilà. J'espère que... J'appuie vraiment pas hein, avec mon doigt, je vous garantis. Je fais pas... Non, non, je fais juste tac, paf. Franchement c'est pigmenté, ça donne envie, vous trouvez pas? Après long blablatage, je vais enfin commencer à me maquiller les yeux. Je vous ai rapproché un petit peu. Donc j'ai déjà mis ma base Pilwiz et en fait comme j'ai fait la présentation de la vidéo, ma base elle a migré, c'est pas grave. Par contre il faut bien enlever ces petits stries, vous reprenez votre Beauty Blender ou ce que vous prenez pour appliquer votre base et vous venez l'estomper, bien enlever ces petits stries parce que après ça va vous empêcher de faire des beaux dégradés et ça va se voir, ça va faire des taches. Je vais utiliser en fin de transition Make a Wave. Donc j'utilise toujours mon pinceau de chez Zoeva, le 322, c'est un pro liner qui sert à la base pour les sourcils. En fait j'utilise ce pinceau juste pour former ma forme. Donc je vais faire un maquillage allongé. Donc toujours pareil, je commence par le coin interne et je remonte. Pas que ça remonte trop haut non plus. Je vais prendre un pinceau G-Sub 230 et je vais venir estomper tout ça avec la couleur Make a Wave. Et donc là, je vais venir flouter. Et tout doucement, je viens déposer du fard. Alors moi j'aime bien quand c'est allongé et que même limite ça dépasse du sourcil, ça me gêne pas. Si ça vous gêne, arrêtez-vous bien à votre queue de sourcil, donc ça s'arrêtera ici. Il faudrait, vous savez, il faudrait qu'une marque crée comme une gomme gommante qui gomme que les fards, pas la base. Comme ça au moins on aurait juste à gommer, paf, c'est fait. Et non, ça n'existe pas. Je voulais quand même rajouter une couleur vers mon arcade sourcilière et donc je vais utiliser Wild True, je ne sais pas comment ça se prononce, toujours pareil, hein. J'ai
pas progressé sur l'anglais. Là, je prends un pinceau de chez G-Sup, toujours le 234. Et je vais juste effleurer comme ça. Ensuite, j'ai envie d'intensifier mon creux de paupière, donc je vais utiliser la couleur Mood. Juste ici, c'est un bleu foncé. Donc, je viens utiliser un pinceau de chez Morphe, c'est le M562, et je vais venir intensifier mon creux de paupière. Et là, il faut faire attention de ne pas trop manger la couleur Make Away, donc la première que j'ai mise, pour qu'il y ait vraiment ce joli dégradé de bleu. Et je l'allonge. Je me suis pas un peu énervée sur ce œil là en fait. En fait, ce que je fais, c'est que je vais nettoyer pour pouvoir commencer à préciser mon cut crease. J'ai nettoyé ma paupière, j'ai bien délimité mon fard et j'ai déjà mis ma base P. Louise de ce côté. Je vais vous montrer comment je fais de ce côté là. Pour faire un cut crease, en fait, j'imbibe mon pinceau, donc c'est un pinceau de chez G-Sup le 233. Je vais faire mon ras de cils tout de suite. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de faire un guide pour la suite de mon maquillage. Donc j'utilise un crayon de chez Marc Jacobs. Je vais l'appliquer dans la muqueuse et je vais dépasser un peu sur mon ras de cils. Ça va me permettre de faire une base. Ensuite, je viens prendre un pinceau et je viens flouter. En fait, un œil par un œil parce qu'il sèche assez vite hein, le crayon. Je vais appliquer la couleur Mood. Je vais l'appliquer juste où j'ai mis ma base à crayon. Et j'allonge bien mon fard jusqu'ici. Ça va me permettre de savoir où je dois appliquer mes autres fards sur ma paupière. Je vous ai pas dit, c'est des pinceaux Zoeva, le 234, excusez-moi. Je viens prendre la couleur Waifu, je ne sais plus. Et je viens l'appliquer juste en dessous pour faire une transition. Reprendre la couleur Mood juste ici et je vais venir fermer la forme avec un pinceau de chez G-Sup 234. Je me base sur mon ras de cils et je ferme. Ensuite, je viens rajouter en oblique toujours la même couleur. Je vais prendre la couleur Soft Spot. Je prends toujours le même pinceau, hein, c'est juste que je l'ai nettoyé. Et je viens l'appliquer juste ici en oblique, toujours pareil. Je fais attention à bien dégrader les deux couleurs ensemble pour pas avoir une barre qui va se former. Pour le reste de ma paupière, je vais rajouter Orchid. Je pense que c'est Orchid. C'est un violet irisé.
Je voulais rajouter des paillettes sur le violet irisé, donc je vais utiliser un produit de chez Urban Decay, c'est le Heavy Metal. C'est la couleur Pyro. Je sais pas si vous allez bien le voir. J'espère que ce maquillage vous aura plu. Bon, moi j'ai un trait de liner plus gros que l'autre, je suis désolée. Mais ça arrive pour tout le monde. Donc je suis désolée, je ne peux pas refaire cet œil là. Vu que je suis du soir et que je travaille 4 jours, je ne peux pas refaire la vidéo. Je m'en excuse réellement parce que ça fait pas professionnel, ça fait pas un maquillage propre, mais je peux pas. Cette semaine je peux pas, je suis désolée, je ferai mieux. La prochaine fois je ferai des liners très propres. Vous inquiétez pas, je m'en excuse en tout cas. J'espère que ce maquillage vous aura plu quand même si il y a un trait de liner plus épais que l'autre. Quand je ferai les close-up, je mettrai que cet œil là. La photo pareil. J'espère que ce maquillage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker ou à vous abonner à ma chaîne. En tout cas, moi, ça me fait très plaisir de vous lire et de vous répondre. Franchement, ça me fait super plaisir. Je suis trop contente. Merci beaucoup en tout cas. Au niveau de la palette, bon pour moi, c'est la meilleure palette au monde. Oui, au monde. Je l'adore. Franchement, si vous voulez une palette avec des fards colorés, achetez-la. Elle coûte par contre un peu cher, 50,50 €, mais elle vous suffit pour au moins toute votre vie pour faire des maquillages colorés. Franchement, j'ai pas une autre palette en ma possession que je connais qui peut la détrôner pour le moment. Je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Petit indice, ça sera une box. Bonne journée ou bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous me regardez. Et je vous dis bye.